féliciter. J'aimerais que vous applaudissiez la présidente et le président, qui sont tout simplement Madame Peter et Monsieur Peter. Bravo! Ils portent l'association qui a 10 ans aujourd'hui. Alors je vais vous dire 3 mots sur l'association, puisque Marie-Maude et moi, nous sommes allés exactement il y a 7 ans sur place. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des groupes qui s'appellent les moineaux, les serins, les alouettes, les tourterelles. On a vu les enfants que vous voyez dans le film qui a été produit tout à l'heure. On a vu les animatrices et les instituteurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle le groupe des enfants, jardin d'enfants, qui sont reçus tous les matins par le directeur et la directrice, monsieur et madame Peters, qui habitent sur place, qui viennent tous les matins sur place, et toute la journée, ils animent les groupes et reçoivent les parents qui accueillent les enfants, qui viennent conduire les enfants pour le jardin d'enfants, pour l'école primaire. Vous imaginez bien que c'est un poumon extraordinairement puissant, puisqu'on est dans un pays où il n'y a pas forcément l'école partout, et là vous avez un jardin d'enfants, une école organisée de manière à la manière d'un fonctionnaire international qui est M. Peters. Donc tout son argent, toute sa retraite, tout son temps, il le met pour ce jardin d'enfants, qui a fait évidemment des petits, vous imaginez bien. Vous pouvez imaginer que quand ils ont le jardin d'enfants, à la fin du jardin d'enfants, ils ne vont pas dire aux enfants, vous allez ailleurs. Donc ils les prennent pour l'école primaire, et quand ils sont à l'école primaire, ils les prennent à l'école secondaire, puis après ils arrêtent. Parce qu'ils ne peuvent pas évidemment faire une extension considérable du bâtiment. Donc c'est un dévouement inouï, et donc ça c'est ce qu'on appelle le premier niveau. Marie-Maude et moi, évidemment, on a assisté à tous les colloques, on a assisté à toutes les réunions de classe, à toutes les cuisinières qui sont là, qui donnent le repas. C'est inouï, c'est une fourmilière. Vous devriez tous aller un jour sur place, donner 1 semaine ou 2 semaines pour faire ce qu'on appelle un volontariat sur place. Ça serait le premier chapeau, le coup de chapeau qu'on pourrait rendre à cette association et à cette institution. Le deuxième, c'est évidemment, vous imaginez bien, le deuxième niveau, c'est le niveau des parents. Vous imaginez bien, vous avez ce qu'on appelle des centaines de parents qui sont là pour soutenir l'éducation des enfants. Et il y a des réunions le samedi, le dimanche, le soir, avec les parents, pour expliquer aux parents ce qui est demandé aux enfants. Donc il y a une interaction continue entre ce qui est sollicité par les enfants et les animatrices et les instituteurs et les parents. Et il y a ce qu'on appelle la dynamique de groupe, il y a l'éducation active. Donc vous imaginez bien que pour le 300e anniversaire de la naissance de Rousseau, on peut imaginer que vous avez les méthodes actives de Rousseau appliquées à la ronde. Voilà. Ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, je m'arrête ici, le troisième niveau, c'est tout simplement, je vous propose, avec monsieur le consul s'il est d'accord, et avec vous tous, je propose qu'on rédige 2 lettres. Une lettre à la direction générale du HCR et la direction générale de l'UNESCO, soit à Paris, soit au Bénin, et que l'on demande que le travail fait par monsieur et madame Peter, fait par les enseignants, fait par les familles, fait par la ronde ici, que l'on puisse demander qu'il y ait une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de consécration, une sorte de distinction qui soit donnée soit à la ronde, soit à monsieur et madame Peter, pour ce qu'on appelle augmenter le crédit, c'est-à-dire augmenter l'audience, augmenter la réputation de cette institution, parce qu'elle le mérite. Vous imaginez bien que si vous êtes africain et que vous connaissez cette institution et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien vous aimeriez absolument que votre enfant soit dans l'institution, même si vous ne pouvez pas payer. Donc vous avez compris que M. Peter, lui, il va au-delà de tout ça, et il les prend. Il ne va pas dire, écoutez, toi tu payes, toi tu ne payes pas. Non. Vous avez compris, M. Peter, il a une sorte de générosité active, inouïe, et ce n'est pas lui qui va faire des sélections. Donc ceux qui viennent, quand il y a de la place, il les prend. Alors je vous propose de rédiger ces 2 lettres avec Marie-Maude, avec Pierre-Alain, avec l'accord de notre consul, si vous êtes d'accord, et que l'on envoie cette lettre aux institutions pour soutenir le travail de M. et Mme Peters. Et nous sommes là les représentants de ce travail et de ce soutien. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Rémi Hildebrand a vraiment très bien parlé. J'aimerais